Une nouvelle journée, une nouvelle découverte. Bienvenue sur la chaîne des conseils et histoires d'amour, la chaîne de la positivité. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui nous semble spécial, le pardon dans le couple. Pourquoi est-il nécessaire de pardonner au sein d'un couple? Pourquoi faut-il s'excuser après une faute commise? Eh oui, ne quittez pas. J'ai également un bonus pour vous à la fin. Mais on se retrouve juste après ceci. Opter pour une vie de couple implique forcément des ajustements parce qu'au sein d'un couple, les désaccords et les disputes ne manquent pas. Si vous avez choisi de vivre à deux, retenez que votre quotidien sera rempli de petites blessures provoquées par les incompréhensions, les algarades et plein d'autres choses encore. Il n'y a pas ce couple qui peut faire plus d'un an, voire même 2 ans, sans causer du tort l'un à l'autre ou sans se disputer. Alors, pourquoi est-il nécessaire de pardonner au sein d'un couple? Il faut pardonner pour 2 raisons principales. La première, il faut pardonner pour se libérer. Vous savez, il n'y a rien de nuisible ou de pire qu'une charge émotionnelle héritée du passé. Le fait de ne pas vouloir pardonner à votre conjoint ou conjointe constitue une charge pour vous. Vous serez tout le temps sous le choc de ce mal, de cette mauvaise acte posé par l'autre. Je connais plusieurs. Il ou elle ne voulait pas pardonner, mais malgré les multitudes d'efforts fournis par celui ou celle qui a causé du tort, ce qu'ils chantent tout le temps est qu'ils ne peuvent plus faire confiance. Personne n'est parfait. Avez-vous déjà demandé que si c'était vous? Parce qu'une chose est sûre, d'un jour à l'autre, vous aussi vous allez enfreindre au principe. Et si cela arrive, qu'allez-vous faire? C'est vrai, pardonner n'est pas oublier, mais le fait de vous rendre libre, parfois même le simple fait de tolérer l'erreur de l'autre, change l'atmosphère dans le couple. Non seulement vous donnez une nouvelle chance à votre relation, mais aussi ça vous rendra plus mature, ce qui constitue d'ailleurs la deuxième raison principale. Ah oui, la deuxième raison pour laquelle il faut pardonner est que le pardon renforce les liens dans le couple. C'est l'un des secrets cachés de longévité dans un couple. Si vous arrivez à pardonner à l'autre, plus rien ne peut empêcher votre relation d'exister. Parce que le couple qui traverse les désaccords, les obstacles et toutes ces épreuves attachées à la vie de couple, c'est consolide. Acceptez les défauts de votre partenaire et vous aurez la chance d'être accepté en retour. Mais si vous refusez de pardonner, ça veut dire que vous êtes ami avec le divorce et donc ami avec le célibataire, puisque de toutes les façons, vous n'allez jamais rencontrer une personne parfaite. Mieux vaut accepter la première avec ses manquements que de passer de relation en relation. C'est très difficile, mais elle est très indispensable si vous voulez que votre relation continue d'exister. Pour tous ceux qui sont sous le poids de ce fardeau, prenez la décision aujourd'hui de pardonner, de recommencer une nouvelle vie. Prenez le dessus sur votre égoïsme et vous n'allez pas regretter. Vous n'êtes pas non plus parfaite, alors ne culpabilisez pas trop l'autre pour sa faute. Qui sait si demain sera votre tour? Pardonnez donc à votre partenaire. Donnez-lui une nouvelle chance de vous prouver son amour. J'attends vos commentaires pour me rassurer que vous êtes arrivé à prendre cette merveilleuse décision. C'est maintenant le tour de la deuxième question du jour. Pourquoi faut-il demander pardon? Demander pardon présente 2 avantages. D'abord, la première qui a causé du tort reconnaît les faits, les paroles qui ont blessé et désormais, il ou elle fera plus attention pour ne plus répéter les mêmes bêtises. La personne blessée se sent comprise et utile. Je ne sais pas pour vous, même moi, si mon partenaire me présente ses excuses après une faute commise, je me sens encore considérée utile. Donc c'est très indispensable de demander pardon, car non seulement ce geste libère celui qui a commis l'acte, mais également celui qui s'est senti offensé. Eh bien, notez bien, ce n'est pas parce que vous seriez pardonné qu'il faut volontairement provoquer les situations. Une erreur commise volontairement ne se regrette pas avant et par conséquent difficile à pardonner.
C'est donc la fin de cette vidéo et comme promis, j'ai un bonus pour vous, une petite histoire à vous raconter. C'est l'histoire d'un couple qui vivait paisiblement. Tout allait bien entre eux jusqu'au moment où la femme a commencé par ne plus respecter son mari parce que son commerce allait bien. Elle s'occupait très bien d'elle-même et par conséquent, elle n'espérait rien de son mari. Puis un jour, après une petite dispute entre eux, elle a quitté son mari. Ce dernier est parti s'excuser plus de 3 fois auprès de sa femme, mais elle ne voulait toujours pas accepter lui pardonner, malgré même qu'elle a laissé ses 3 enfants avec le monsieur. Quelques années plus tard, elle a perdu toutes ses économies, au moment même où la condition de vie de son mari s'est améliorée. Aujourd'hui, elle regrette amèrement parce qu'elle ne peut plus y retourner à cause du fait qu'elle a fait un autre enfant avec un autre monsieur. Il est maintenant trop tard pour elle. Si elle avait accepté pardonner à son mari, rien de tout ceci n'allait pas arriver. Tout simplement, le pardon est très indispensable pour le bon fonctionnement d'un couple. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, prenez rendez-vous de la prochaine vidéo. Bye.